Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage du vendredi 13 décembre, en espérant que ce vendredi 13 nous porte chance. Et d'ailleurs ça me fait penser, j'avais une question à vous poser, êtes-vous superstitieux ? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous pose la question parce que j'étais à la SPA il y a encore quelques jours et j'ai été extrêmement étonnée, voire surprise, de voir que la majorité des chats qui sont adoptés sont tout sauf noirs et que c'est justement les chats noirs qui sont le moins adoptés et qui restent le plus longtemps. À la SPA, ça m'a touchée. J'ai eu beaucoup de peine pour ces animaux parce que personnellement, moi, j'avais justement un chat noir et je ne suis pas superstitieuse à ce niveau-là. Donc je me posais la question et j'en profite pour vous le dire, si jamais vous souhaitiez adopter un petit animal, n'hésitez pas à vous rendre à la SPA ou dans les refuges parce qu'il y a plein d'animaux qui aimeraient être adoptés et principalement aussi des chats noirs. Voilà. Allez, je vous laisse avec ça, je vais me concentrer sur les cartes pour découvrir justement les énergies de cette journée de vendredi 13. Et pour commencer, j'ai pris notre magnifique jeu, celui-ci, pour avoir l'énergie principale. Tout d'abord, hop, on va rajouter bien sûr un petit message que l'on voit ici. Pardon, je fais tout tomber. Alors, un petit message. Pour ce vendredi 13, c'est celui-ci. Allez, on commence d'abord avec notre message et c'est le labyrinthe. On vous parle de transition vers un level plus important, vers une meilleure version de vous-même, voilà. Vous êtes en transition, ce vendredi annonce une transition, c'est la fin de la semaine, c'est le temps aussi de préparer son week-end, c'est le temps aussi de terminer l'année. Nous sommes au mois de décembre, on le sent qu'on est dans des énergies transitoires. Le rythme ralentit pour certains, le temps de passer l'année, la fin d'année pour se préparer à cette nouvelle année et ces nouvelles énergies. Et là, on vous dit que justement, cette journée va vous aider à passer un cap au niveau vibratoire. Ça peut être au niveau vibratoire, ça peut être au niveau des événements de votre journée. Il y a un cap qui va être passé, quelque chose qui va avancer dans votre journée, une situation, une relation, un événement qui vont vous faire avancer. Peut-être se débloquer, peut-être transiter, peut-être que vous allez aussi dériver un petit peu de votre objectif principal et comprendre que ce n'était pas exactement l'objectif, mais vous allez en dériver. Voilà, il se peut qu'aujourd'hui, justement, en tout cas, on vous aide à travers ces énergies du vendredi 13. On vous porte, on est toujours dans les énergies de la pleine lune d'ailleurs, qui avait lieu hier. On vous porte à travers ces énergies pour venir, comme je vous disais, dans le tirage de la pleine lune, que vous n'avez peut-être pas encore vu, on parle de structuration. Je vous invite à regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, puisque les énergies sont encore d'actualité sur ces prochains jours et sur les 15 prochains jours aussi qui viennent. On transite, on structure, on est, comme je vous disais, dans un tunnel. C'est comme si on rentrait dans un tunnel, on se libère du superflu pour ne passer et n'être plus que dans la pureté, tout simplement. Alors, oh, regardez, c'est la protection. Vous voyez, même pour ceux qui sont superstitieux, on est protégé dans cette journée du vendredi 13. On a la protection, vous avez la protection énergétique, la protection dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné, guidé. Donc les choses vont bien, vont dans le bon sens. Vous êtes dans une transition positive, élévatrice, qui vous mène vers le meilleur. Donc n'ayez pas peur. Aborder cette transition, cette journée et cette période actuellement comme ce tunnel qui vous libère du superflu et vous permet de ressortir vibrant, rayonnant de ce tunnel qui vous permet justement d'être plus allégé aussi. Allez, on va regarder avec le Lenormand ce que nous réserve cette journée du vendredi.
Hop. Voilà, 3 cartes pour cette journée. Et je vais venir prendre également une carte du tarot, comme j'aime bien en ce moment. Alors, pour ce vendredi 13. J'espère que vous avez prévu de belles choses pour ce week-end. Allez, on commence avec le tarot. Regardez comme c'est beau. C'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment une énergie de créativité, de force, de puissance. Mais de puissance au sens où vous avez cette force intérieure qui vous pousse, cette créativité, cette force de faire, de réaliser dans la matière, d'avancer, d'avoir des projets, de partir à l'aventure. Mais quelque chose qui est vraiment positif, qui est vraiment florissant. On le voit ici avec les tournesols. C'est florissant, ça prend vie, ça se met en place, ça se crée et dans la matière. Donc c'est très réel. La reine de bâton, elle vient brûler, c'est-à-dire elle transforme le négatif en positif. Vous voyez, c'est ce que l'on vous disait, vous êtes en transition. Aujourd'hui, c'est une journée qui va transformer, qui va vous aider à éliminer, à brûler tout ce qui est négatif, ou en tout cas une partie, bien sûr, on ne peut pas changer du jour au lendemain, mais en tout cas, ça vous aide à transformer, que ce soit des pensées négatives, des peurs, une émotion négative, une situation négative, vous voyez. Ça vient switcher, ça nous donne l'énergie, la force, la puissance, ce feu positif, ce rayonnement. C'est comme si vous rayonnez, votre vibration est profonde, elle est puissante. Vous vibrez à un niveau plus élevé que d'habitude aujourd'hui et les énergies vous aident à ça. Pour venir transformer, c'est vraiment ça, venir brûler avec le feu créateur, venir transformer ce qui n'a plus besoin d'être, mais aussi ce qui est négatif pour le transformer en positif. Voir les choses autrement et venir éliminer ce qui est encore le résidu d'une émotion négative, par exemple. Aujourd'hui, c'est ça. Allez, on regarde avec le Lenormand. On a la carte du lys qui nous parle d'harmonie, de paix, de sérénité, de sagesse. Ce besoin aussi peut-être d'introspection, peut-être aujourd'hui. En tout cas, il y a besoin ici de reprendre contact avec son intériorité, mais non pas au sens où on vient réfléchir, cogiter, mais au sens où on vient puiser. Vous voyez, on avait fait le soin du plexus solaire il y a quelques jours. On vient puiser dans ce plexus solaire cette énergie du feu créateur, justement, pour pouvoir aller mettre en place quelque chose dans la matière. On retrouve ici la carte de la faux et du balai. C'est justement la carte c'est pas la carte de la faux, pardon, de la Vierge et du balai qui nous permet de voir que vous allez brûler, transformer ce qui peut être en conflit, que ce soit en conflit avec une personne, en conflit à l'intérieur de vous, que ce soit quelque chose comme ça. Tout ce qui peut être en conflit, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, va venir être transformé, être brûlé, être amené à un niveau supérieur. Vous allez devenir la meilleure version de vous-même aujourd'hui. En tout cas, les énergies vous aspirent à ça, vous amènent à ça. Donc, il n'y a vraiment pas de peur à avoir, pas de méfiance à avoir. Peut-être que vous allez faire appel à votre intelligence aujourd'hui, à cette ruse pour éviter un conflit, par exemple, ou pour éviter une situation négative ou une situation conflictuelle ou dans la dualité, vous voyez. Il y a vraiment beaucoup de sagesse en vous, vous vous sentez comme inspiré, on me dit aujourd'hui, pour venir utiliser cette sagesse, cette ruse, cette intelligence émotionnelle que vous avez à des fins vraiment positives. Et c'est ça qui est magnifique aujourd'hui. Vous allez vraiment réussir à utiliser vos capacités qui sont en vous, justement, pour transformer ce qui n'a plus besoin d'être, ou transformer ce qui est négatif en positif aujourd'hui. Allez, on demande au chaman de nous aiguiller, de nous diriger aujourd'hui pour voir un petit peu les énergies et surtout les conseils qu'il nous apporte pour avancer dans cette journée, avancer dans cette création, puisque l'on vient créer le positif aujourd'hui. Et on regarde ensemble
c'est le nord, justement. C'est ce que l'on ressentait déjà avec le renard. On vous parle de solitude, on vous parle surtout d'un temps pour être tourné vers vous. Donc, allez chercher à l'intérieur et non pas à l'extérieur aujourd'hui les réponses, la force, l'énergie dont vous avez besoin. On vous demande de vraiment être connecté à vous pour aussi prendre de la distance avec, comme je vous disais, ce qui vous perturbe, ce qui est conflictuel, ce qui est perturbant, ce qui peut être gênant. On vous demande justement de prendre de la distance et d'aller puiser les réponses à l'intérieur de vous, puisqu'aujourd'hui, vous avez l'énergie de la reine de bâton, donc vous avez cette force créatrice et cette force de transformation, comme le phénix, hein, vous renaissez, vous brûlez puis vous renaissez de vos cendres. Donc on vous dit que justement le nord symbolise le repos, l'introspection et le rééquilibrage. Associé à la terre et à l'hiver, le nord est synonyme de leçons personnelles qui peuvent tester nos limites physiques et émotionnelles et mettre à jour notre moi profond. Aller au nord peut marquer un tournant décisif dans la vie d'une personne, car on apprend beaucoup plus lorsque l'on expérimente les choses par soi-même et qu'on se débrouille seul sans se laisser influencer par les autres. Donc on vous dit que vous avez déjà très bien avancé. N'abandonnez surtout pas, il y a une lumière au bout du tunnel. Vous voyez, on retrouve cette idée du tunnel. Tout vient à point à qui sait attendre. Une période d'intense bénédiction arrive à grands pas. Voilà, donc c'est positif, là c'est juste une phase d'introspection, de retour à soi, aller puiser l'intelligence émotionnelle, la sagesse que l'on a en soi pour transformer notre quotidien, voilà, et l'apaiser, rayonner son soi, voyez. Donc de très belles énergies aujourd'hui de protection, de reine de bâton qui vous accompagne, donc n'hésitez pas à faire appel à votre feu intérieur, à votre feu créateur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti de ce tirage. Est-ce que vous êtes superstitieux également? Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie sincèrement pour les j'aime que vous laissez sur la vidéo. Je vous remercie pour les partages aussi que vous faites de cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.